plateforme La Librairie Africaine, Carlos Martins Bilongo devait débattre de la place des personnalités issues de la communauté afro. Le député FI a alors affirmé que Rachida Dati avait obtenu son portefeuille de ministre en couchant avec des hommes. Tu prends des personnes, c'est par promotion canapé ou en couchant avec des hommes qu'elles sont arrivées ministres de la Culture aujourd'hui et prétendent à la mairie de Paris. Rachida, elle survit grâce à autre chose, chacun ses moyens. Ces propos ont bien été tenus par un élu de la République, des propos condamnables par la justice et qui ont suscité l'indignation de toute la classe politique. À commencer par Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces propos méritent une condamnation unanime. En 2025, pour ces hommes au rire gras, la réussite des femmes est forcément coupable. Total soutien à Rachida Dati et à travers elle, à toutes les femmes qui suscitent encore ces attaques indignes. Et même dans son propre camp, ses propos divisent. Ce rire auto-satisfait d'hommes croyant savoir que Rachida Dati aurait réussi par la promotion canapé est dégueulasse, machiste et parfaitement déplacé. Ces propos sexistes n'auraient jamais dû être prononcés, a fortiori par un élu insoumis, car le de toutes les femmes indirectement visées, en particulier racisées. Depuis, le député LFI s'est excusé auprès de Rachida Dati et de toutes les personnes qui ont été heurtées. Et on attendait surtout une réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait dû sanctionner cet élu, car ces propos sont très graves. Et d'une manière générale, je suis curieux de savoir si des hommes ont réagi au sein de la France Insoumise, parce que dans le sujet, on voit que des réactions de femmes, essentiellement des femmes. On a retenu, Jules Torres, que cet extrait finalement de la séquence, mais c'est bien la séquence tout entière qui choque. Oui, parce que c'est vrai que ce qui fait polémique, et encore pas partout, parce que rappelons-le quand même, il n'y a même pas eu de dépêche AFP, il y a très peu de médias qui reprennent ces propos absolument sexistes et absolument misogynes de M. Bilongo contre Mme Dati, qui, dans une France féministe, devrait choquer bien au-delà. Mais moi, j'ai regardé toute l'interview de M. Bilongo, et il y a cette partie donc extrêmement choquante. Il y en a une autre qui est aussi extrêmement choquante, c'est quand il déroule bien son discours communautaire, son discours de conquête démographique. Je vais vous citer les mots de M. Bilongo. Voici ces mots: ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré de la part des Français, on ne va pas le laisser passer. On est plus intelligent qu'eux, plus endurant, on fait plus de gosses qu'eux et on prendra bientôt le pouvoir. Là, on est complètement dans une logique communautaire, une logique de conquête démographique, une logique même racialiste, opposant un eux essentialisé évidemment à un nous présenté comme supérieur et destiné à dominer, où on voit très bien que dans le monde de la France insoumise, le pouvoir finalement, il n'est plus tellement dans le suffrage universel, mais il est dans la conquête démographique. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon disait, il avait au moins le mérite de l'assumer quand il disait qu'il fallait de changer de France, que dans la Nouvelle République c'était une France un petit peu différente, avec une culture différente, une langue différente, des langues différentes et des cultures différentes. C'est finalement la créolisation qu'il a théorisée, qui est la version policée et assumable du grand remplacement d'Éric Zemmour. De toute façon, on sait très bien que dans le monde politique aujourd'hui, il n'y a que deux personnes qui parlent de grand remplacement, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation. Donc voilà ce qui est évidemment très choquant dans cette interview. Le plus troublant, on l'a dit au départ, c'est le silence aussi politique. Monsieur Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, a été recadré par Yael Braun-Pivet parce qu'il a osé poser des questions qui dérangent aux dirigeants de l'audiovisuel public. Est-ce que monsieur Bilongo mériterait un recadrage en règle au vu de ces propos-là, qui sont objectivement des propos racialistes, des propos que d'aucuns pourraient qualifier de quasi-suprémacistes ou même de communautaires. Donc voilà des propos qui risquent de choquer. On verra si certains décident d'en parler, mais rien n'est moins sûr. C'est une nomination qui suscite la polémique, celle d'un député de la France Insoumise pro-Abaya au Conseil supérieur des programmes, qui regroupe notamment des universitaires et des spécialistes de l'éducation. Son nom, Rodrigo Arenas. Avant son entrée à l'Assemblée nationale, il avait présidé pendant 4 ans la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves.